Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de week-end à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici l'essentiel. Déposé vendredi 8 novembre à l'Assemblée nationale du projet de loi des finances exercice 2020 par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ce budget prend en compte l'instauration de la gratuité de l'enseignement primaire et tant d'autres. La marche des soutiens à la gratuité de l'enseignement de base en RDC, initiée par la nouvelle société civile congolaise, est bel et bien confirmée pour ce samedi 9 novembre sur toute l'étendue du pays. Dans un autre registre, le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete a condamné à 15 ans de servitude pénale principale pour infraction d'incendie volontaire. Le motocycliste nommé Chimanga Mulumba Chani, ces mototaximens appelés communément Wewa, avait incendié le vendredi 1er novembre dernier les bâtiments de l'office des routes au quartier Kingabwa, abritant les casernes de policiers du groupe mobile d'intervention. Voilà tout pour les titres, encore une fois. Bienvenue dans ce journal. Nous sommes accompagnés évidemment des différents... 15 jours après son adoption par le gouvernement, le projet de budget 2020 a été déposé à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a déposé ce vendredi 8 novembre le projet de loi des finances 2020. C'est le 25 octobre que le gouvernement avait adopté ces projets de loi de finances exercice 2020 dont le budget s'établit en équilibre en francs congolais à 16,895,8 milliards en dépenses et en recettes, soit un taux d'accroissement de 63,2% par rapport aux prévisions budgétaires de l'exercice 2019. La seule chose que je peux vous dire à ce stade, je suis venu déposer auprès du bureau de l'Assemblée nationale le projet de budget pour l'exercice 2020. Les innovations ou tout ce que vous voulez, je le dirai quand je ferai mon exposé devant l'Assemblée. C'est un budget qui reprend toutes les préoccupations qui ont été exprimées dans le programme du gouvernement que j'ai présenté, qui a été validé par l'Assemblée nationale. Toutes les préoccupations se retrouvent dans le budget. La primauté, c'est l'Assemblée nationale. Ce budget prend en compte l'instauration de la gratuité de l'enseignement primaire, entamée à partir de septembre 2019, la prise en compte progressive de la couverture santé universelle en vue de permettre l'accès de la population aux soins de santé, ainsi que l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation prévue par la Constitution. Il prévoit également le démarrage de la construction du port en eau profonde de Banana pour l'accostage de gros bateaux. Parmi les grandes innovations, il y a aussi l'informatisation de la chaîne de la recette pour la traçabilité de celle-ci, la transparence et la fluidité du circuit de son exécution dans le but de booster la collecte de recettes. Le gouvernement a également décidé, dans ses budgets, la mise en place d'une infrastructure financière et de marché dans la perspective de la levée de fonds sur le marché financier intérieur pour les financements de déficits budgétaires. Les députés nationaux, membres de la plateforme AFDC et alliés, restés fidèles au sénateur Bahati Lukwebo, fustigent avec la dernière énergie la mauvaise gestion par le bureau de l'Assemblée nationale de la problématique du dédoublement de ce regroupement politique au sein de la Chambre basse du Parlement. Ils l'ont fait savoir à travers une motion incidentielle présentée devant la représentation nationale au cours de cette séance plénière. Notre regroupement AFDC allié a été mis en jachère d'une manière très délibérée
par notre bureau de l'Assemblée nationale. Et nous, comme nous trouvons notre force dans les lois qui nous régissent, raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons bien voulu nous défendre en plénière. Parce que le bureau a consacré le dédoublement de notre regroupement. Nous sommes regroupement AFDCA, mais le bureau a consacré et travaille de connivence avec les transhumants, les dissidents, qui sont identifiés sous AFDCA/FCC. Pour ces élus qui affirment ne pas désarmer, cette situation trouve déjà sa réponse au niveau du règlement intérieur de cette chambre et donc il n'est nullement question de l'envoyer dans une quelconque commission, même la PAJ soit-elle. La matière vient d'être envoyée à la commission PAJ et je pense que la PAJ va lire le droit. Parce que si la PAJ ne lit pas le droit, nous allons nous prendre en charge en plénière. Nonobstant cette manifestation de ces députés nationaux pro-Bahati qui déplorent en outre le retenu à la source de leurs émoluments en guise de cotisation pour le compte du FCC, l'Assemblée plénière souveraine a voté contre cette motion incidentielle après la traditionnelle 2 pour et 2 contre. Signalant qu'au cours de cette même séance plénière, les élus du peuple ont été informés sur le calendrier de l'élection au poste de rapporteur adjoint et ont procédé par la même occasion aux élections de postes restés vacants pour la constitution de bureaux de commission permanente. La présidente. Réagissant à propos de la pétition initiée contre la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, la femme politique Angèle Makombo estime que cette démarche n'aboutira pas à la déchéance de la présidente Janine Mabunda. Je ne pense pas que cette pétition va réellement aboutir à faire démolir Madame Mabunda. C'est un problème politique qui résulte de mécontentement, de tension au sein d'une famille politique, le FCC. J'ai aussi la conviction que parce que l'aspect genre jouera, parce qu'elle est femme, eh bien on n'arrivera pas à la faire tomber. Au sujet du poste de porte-parole de l'opposition qui sème la division au sein de la plateforme Lamuka, Angèle Makombo a déclaré ce qui suit. Pour désigner le leader de l'opposition dans toute démocratie bien organisée, il y a certains principes, certaines règles qu'on met en jeu, notamment le fait que le parti qui a le plus de députés, ce parti-là l'emporte. Et si je ne me trompe pas, ça serait le cas de Moïse Katumbi. Mais a-t-il les capacités d'être leader de l'opposition? Parce que être leader de l'opposition, il faut être quelqu'un, oui, de pugnace, il l'est peut-être, mais aussi quelqu'un qui ait des capacités communicationnelles. Pendant que le PPRD et le FCC se préparent pour le retour en politique du président honoraire Joseph Kabila en 2023, les MPD, parti cher à Francis Moulaja Kabamba, se demandent ce qu'il pourra encore faire après tout ce qu'il a eu à accomplir pendant près de 18 ans. La Constitution, c'est une œuvre humaine qui est toujours trafiquée ou manipulée par les humains selon leurs intérêts politiques. Nous sommes en train de nous poser la question. Nous attendons d'abord qu'ils reviennent d'abord sur cette scène politique-là comme ils nous ont promis. Et nous attendons, c'est que l'ancien président nous dise ce qu'il a oublié de faire pendant les 18 ans, pendant les 2 mandats. Alors qu'est-ce qu'il a oublié qui lui pousse à revenir aux affaires pour venir le faire? Les membres du présidium de la plateforme Lamuka, visiblement, ne regardent plus vers la même direction et la dissolution s'est fait sentir. Mais quant au président national du mouvement des patriotes démocrates, il ne sert à rien de fragiliser l'opposition. Là où il y a plusieurs idéologies politiques, la Mouka, les traits d'union dans la Mouka, c'est l'opposition. Ça va? Mais il y a plusieurs, chaque mouvement, chaque parti politique, chaque leader politique a sa méthodologie du travail. Il y a des partis qui ont des idéologies politiques différentes ou opposées aux autres. Alors il faudrait absolument qu'on soit patient, qu'on comprenne que chacun a sa méthodologie. Et il faut que les gens sachent que la Mouka, ce n'est qu'une des composantes de l'opposition. Et que la Mouka
ils vont aller, juste là, vont aller parce que l'opposition, c'est une balle de chauve. Et s'il y a des gens dans la Mouka qui rêvent encore, qu'il y a un régime qui peut les rattraper, les tirer là où ils sont pour leur donner des avantages, ils sont en train de se tromper. Parce que ces groupes-là, des gens qui sont au pouvoir, eux-mêmes sont en train de se taper dessus pour les postes. Ça ne sert à rien de fragiliser l'opposition et aller appuyer, aller soit à espérer quelque chose à une famille qui elle-même ne se met même pas d'accord sur les objectifs de gestion. Après la proposition de plan de sortie de crise post-électorale en RDC faite par Martin Fayulu Madidi, l'un des leaders de la coalition Lamouka, les réactions fusent de toutes parts. La dernière en date est celle de son secrétaire général, professeur Devos Kitoko, qui a révélé la nécessité de cette proposition tout en confirmant qu'il y a bel et bien crise en RDC. Martin Fayulu a proposé un plan de sortie de crise pour que la vérité des urnes soit rétablie. Mais cette vérité des urnes qu'on aurait obtenue par le recomptage de voix, par la publication des résultats conformément à la loi, bureau de vote par bureau de vote, on ne l'a pas eu. Mais parce qu'on ne peut plus revenir sur cette option aujourd'hui, Martin Fayulu voudrait qu'on retourne à la source de légitimité, le peuple congolais. Donc, dans les plans de sortie de crise, où il propose 18 mois de transition, et pendant les 18 mois, il n'y a pas de partage de pouvoir. Il n'y a pas de dialogue qui aboutisse par le partage des ministères. Pendant les 18 mois, toutes les constructions juridico-politiques artificielles que Kabila nous a imposées sous forme de majorité parlementaire et de présidence fabriquées, ils restent en place. Et dans l'entretemps, parce que vous ne pouvez pas laisser la destinée du pays dans les mains des constructions artificielles imposées qui sont des autorités de fait, il faut au même moment mettre en place un organisme que Martin Fayulu a appelé le Haut Conseil national pour des réformes institutionnelles. Il faut équilibrer les pouvoirs de façon à ce que cet organe puisse amorcer des réformes nécessaires. Mais la vérité des urnes souhaitait qu'on recompte les voix. Mais comme les voix ne sont plus recomptables et que les fraudeurs ont fait disparaître et les PV et les bulletins de vote, pour corriger ce qui a été fait, c'est que nous devons redonner la voix à celui qui détient la légitimité, le peuple congolais. Voilà pourquoi nous proposons ces élections anticipées, précédées de réformes, pour que le peuple congolais puisse nous dire réellement à qui il va jeter son dévolu pour qu'il gouverne le pays. Devos Kitoko a appelé tous les partisans et militants de l'ESID à participer massivement à la matinée politique qu'il organise le 11 novembre au siège de leur parti pour commémorer l'un an du choix porté sur les candidats communs de l'opposition, Martin Fayulu. Assainir la ville-province de Kinshasa, c'est une affaire de tout le monde, raison pour laquelle l'association des vendeurs des produits agricoles, dirigée par Germaine Kayeye, est allée à la rescousse des habitants de l'avenue Mobutu dans la commune de Kimbanseke. Délabrée depuis plusieurs années, cette avenue a connu un coup de pouce des membres de l'AVEPA qui ont jeté 8 camions de caillasse dans le but de réhabiliter cette route et permettre aux véhicules de circuler aisément. Sensibilisée aux notions de propriété, la population de ces coins de la ville s'était unie à l'AVEPA pour assainir leur milieu. Pour l'AVEPA, l'objectif est de soutenir l'opération Kinbopeto et invite les autorités à leur apporter leur soutien. bato bazo souffrir makasi moko zomona ndenge tobwaki camion mabanga toze la deuxième na troisième camion et à converser poto kunda libulu wana to évacuer mayawa pour bato ba vivre sain, ba vivre bien. Tout mon côté aya ko bongisa la biso so biso mo to bongisité et nous le faisons en notre fonds propre, en notre contribuable que nous faisons ça. C'est pourquoi je suis en train de lancer l'appel à son excellence monsieur le gouverneur de la ville s'il peut nous apporter un coup de pouce. Na ndenge a lancé Kinbopeto biso to banda déjà 101 rond ya moto. Mais soit on peut s'abuser au coup de pouce et aux alapena louable et au sala plus que eux. Nazane c'est mon makasi.
kotala musalo bomesa tozosala kimbanse omoni bana bavandi awa mpona kini lopeta lancement gouverneur bokomesa na biso atosango yango asala bandi lancement nango yango naza na esengo e tosala mosala ya balabala bana bazolia sengo nanga yango wana. En vue de palper du doigt les travaux réalisés par l'action des vendeurs des produits agricoles, le numéro 1 de la commune de Kimbanseke, le professeur Edouard Gatembo, était descendu sur terrain, question d'encourager cette association. L'ombre des oubliés est le titre d'un film documentaire réalisé par le journaliste José Adolphe Voto et qui remet en scène les derniers combattants congolais de la Seconde Guerre mondiale encore en vie. Il s'agit des caporaux Albert Kounyuku, 97 ans, et Daniel Myuki, 94 ans. Fort de ce travail, le réalisateur a été reçu par le ministre chargé des anciens combattants le jeudi 7 novembre 2019. C'est un film plaidoyer pour mettre en scène ces héros. Pour moi, ce sont des héros qui se sont battus, non pas pour le Congo, mais pour la Belgique, et qui ont été relégués dans les oubliettes de l'histoire. Donc il n'en reste que 2 qui sont en vie, et je voulais le ramener sur la scène pour que leur dossier soit ramené sur la table. Et nous sommes heureux que le ministre délégué aux anciens combattants nous ait reçus à l'issue de cet entretien. Donc il a été convenu qu'ils reçoivent les 2 anciens combattants. Éventuellement, m'a-t-il dit, qu'ils pourraient être reçus par le président de la République. Mais les Belges ont sous-traité leur guerre. Ils sont venus chercher des Congolais, des garçons de 17 ans, de 18 ans, de 16 ans, qui ont sacrifié de leur jeunesse. Et après la guerre, plus rien jusqu'à aujourd'hui. On n'en parle pas. Et il ne reste que 2 témoins sur 2500 combattants, s'il vous plaît. Ce film sera présenté officiellement le mercredi 13 novembre 2019 à la Halle de la Gombe. Le grand rendez-vous, c'est la sortie officielle du film. Ça se passe à la Halle de la Gombe de l'Institut français, mercredi 19h. Mercredi 13 novembre 19h, dans 5 jours exactement. L'entrée libre, tous ceux qui aiment le Congo, tous ceux qui sont passionnés pour l'armée congolaise sont invités. L'entrée est libre. La succession du fait Dr Mwanampo procède à la vente de la villa familiale qui se trouve sur l'avenue du Congo numéro 40 au quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema. La villa comporte 8 chambres, 2 salons, 2 cuisines, 6 salles de bain, un annexe de 2 chambres, cuisine et 1 salle de bain, avec un parking intérieur pouvant contenir 15 voitures. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro ci-après 081 81 390 96 09 93 051 487. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information du Journal de la Ville. Merci pour l'attention soutenue.